Mamma mia, hello guys et bienvenue dans cette vidéo numéro 4. Alors dans cette vidéo, comme promis, nous allons essayer de décortiquer un tout petit peu ce code qui paraît ici assez compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? Premièrement et tout simplement à ce niveau, on vérifie que le document a été chargé. Donc c'est tout simplement ici un petit document.ready au niveau de jQuery. Donc au lieu d'avoir ici ce Mitsubishi, moi je préfère ici avoir tout simplement ici $document.ready qui est beaucoup plus lisible. Sinon vous pouvez utiliser également ce qui était présent ici précédemment. Donc normalement si je viens à ce niveau et j'actualise, rien ne doit changer, tout doit marcher ici parfaitement. Checkbam. Donc ici, lorsque le document a été chargé, première des choses, on va ici repérer l'élément qui a pour identifier un conteneur. Cet élément représente tout simplement ici le bloc div dans lequel nous allons mettre ici notre graphe. Raison pour laquelle nous avons dit à ce niveau que ce bloc doit avoir ici 100% de la largeur, ce qui fait que notre graphe ici prend 100% de la largeur. Également, nous avons donné ici une largeur ici de 400 pixels. Donc, si je donnais une largeur, pourquoi pas de 1000 pixels, vous allez voir ici, donc la largeur de mon graphe ici, la longueur plutôt sera beaucoup plus grande. Donc, en actualisant, vous voyez ici que la longueur ici est devenue beaucoup plus grande. Ok? Donc, pour avoir une vue assez, disons, nice, j'ai mis ici comme hauteur plutôt 400 pixels, ce qui me permet d'avoir ici un aperçu de l'ensemble du graphe sans pour autant ici avoir utilisé la barre de défilement. Parfait. Donc ensuite, on a ici une fonction qui est utilisée à charts. Cette fonction nous permet tout simplement de pouvoir initier notre graphe avec éventuellement ici des options qui sont présentes ici entre les différentes parenthèses. Donc lorsque je veux agir sur cet élément, donc JSContainer, je l'identifie rapidement. J'utilise ici le fameux ici dot, donc le point, et j'appelle ici ma fonction aChat. À cette fonction, on doit lui donner ici une série d'options. Cette série d'options, c'est vraiment très facile de pouvoir l'écrire. Comment? Il faut mettre tout simplement d'abord ici l'élément sur lequel vous voulez agir, donc la propriété, l'option, et ensuite il faut mettre la valeur. Si vous avez ici tout simplement une valeur, il faut la mettre entre ici les accolades. Si vous avez une série de valeurs, il faut mettre ici ces valeurs-là entre des crochets. C'est assez simple que ceci. Donc vous avez des valeurs très simples, vous mettez cela entre des accolades. Si vous avez une série de valeurs, il faut utiliser tout simplement les crochets. Donc ici on nous dit tout simplement que notre graphique aura ici comme type barre, donc raison pour laquelle nous avons un graphique représenté ici avec des barres. Je pouvais avoir un graphique de type colonne pour avoir ici tout simplement un graphique qui aura ici des colonnes de type tout simplement histogramme. Donc si je mets ici colonne et que j'actualise, on va voir le résultat, checkbam, on a un nouveau résultat. Je pouvais également avoir un graphique de type ligne, donc j'aurais mis ici line, ce qui m'aurait donné un tout autre graphique. Parfait. Ou pourquoi pas un graphique de type ici area. Il existe une panoplie de types de graphiques que nous allons voir au fur et à mesure. Donc surtout ne vous inquiétez pas. Alors moi je vais laisser tout simplement barre puisque c'est cet exemple là ce type de barre plutôt qui correspond au mieux à notre exemple. Ensuite title, cela nous permet tout simplement ici de pouvoir agir sur le titre du graphe. Donc au niveau du title, lorsqu'on veut mettre du texte, on met tout simplement ici texte, ok, puisqu'il peut avoir également d'autres options au niveau de title. Donc si on veut agir sur le texte, il faut mettre tout simplement ici texte, deux points, ensuite ici le texte qu'on veut. Donc ici nous on va mettre un texte assez crazy, je vais mettre pourquoi pas ici mon premier graphique. Automatiquement on va voir ici qu'on aura ici un nouveau tout simplement titre. Donc comme nouveau titre ici j'ai mon premier graphique tout simplement. Ensuite, si on veut agir sur l'axe des abscisses, on peut voir qu'on a donné ici des catégories. Il faut dire nous avons apples, nous avons bananas, nous avons ici oranges. Donc à ce niveau tout simplement, c'est ce qui apparaît ici au niveau ici de l'axe des abscisses. Alors vous allez me dire tout simplement que l'axe des abscisses c'est ici, ce n'est pas là. Alors c'est très simple, pourquoi il les a placés comme ceci? Parce que le type de graphique que vous avez utilisé, c'est le type barre. Donc si le type de graphique est le type barre, l'axe des abscisses sera représenté à ce niveau et l'axe des ordonnées comme ceci. C'est un peu comme le type colonne mais qui est renversé, ok? Donc si vous penchez un peu la tête, vous voyez que vous avez l'axe des abscisses à ce niveau et l'axe des ordonnées qui est présent ici à ce niveau, ok? Alors par la suite nous avons également ici l'axe des ordonnées, donc on a mis tout simplement du texte au niveau du titre, donc comme texte c'est marqué free item, donc les fruits qui ont été mangés. Donc on peut voir apparaître ce Mitsubishi tout juste en bas.
Et pour clôturer le tout, nous avons ici la série de données pour pouvoir ici produire en quelque sorte un graphique avec des valeurs. Donc pour la série de données, on va mettre ça au niveau de series. Et comme première information, on va mettre comme première information le nom de la personne. Donc ici, le nom, on met avec Jane. Ok, donc ici, name, Jane. Ensuite, data permet d'avoir tout simplement ici la série de valeurs. Donc on dit que tout simplement, Jane a mangé ici quoi? Une seule pomme, 0 banane et 4 oranges. Ok, donc je pouvais mettre ici 7. Cela veut dire quoi? Jane a mangé 7 pommes, 0 banane et 4 oranges. Donc si j'actualise à ce niveau, voyons voir ce qu'on obtient. On peut voir que Jane est matérialisé par la couleur ici bleu clair. Donc au niveau ici des pommes, on peut voir que maintenant Jane a maintenant mangé 7 pommes. Vous pouvez voir apparaître ce Mitsubishi à ce niveau. Alors voilà, c'est un peu ça. Également, on a rajouté une deuxième série de données avec ici John qui a mangé ici 5 pommes, 7 bananes et 3 oranges. Alors voilà un peu à quoi correspond ce code. J'espère que ce n'est pas du tout compliqué. Dans la vidéo suivante, je vais tout simplement vous montrer maintenant comment écrire tout ce Mitsubishi par vous-même. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day. XOXO.